Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas Rimbaud, je suis mentor pour dirigeants et managers d'excellence et je voulais aborder avec vous une thématique très importante ce matin suite à une expérience que j'ai eue en coaching d'équipe avec une équipe de 3 dirigeants associés dans une entreprise que j'ai eu le plaisir d'accompagner ce matin. Et en fait, ce que je voulais aborder avec vous, c'est cette question du positionnement, de l'affirmation de soi, du leadership et de ces deux entités extrêmes que l'on peut trouver dans les postures managériales et leadership, celles que je qualifie avec des mots très simples comme étant trop gentil d'un côté ou au contraire tyran ou despote de l'autre. J'avais donc parmi ce trio de dirigeants associés que j'accompagnais ce matin, une des dirigeantes, et ce qu'on a fait, c'est un exercice assez intéressant, c'est que j'ai demandé à chacune et chacun de ces 3 associés de se positionner sur ce continuum de trop gentil ici à despote ici, et d'essayer de se positionner à l'aide d'une croix et de leur prénom sur cette ligne ici présente. On a eu les uns et les autres qui se sont positionnés à des endroits différents, ce qui est absolument normal, parce que sur la question de notre positionnement de style de leadership et d'affirmation de soi, il y a autant de possibilités que d'être humain. Et puis, ce que j'ai demandé de faire en suite d'exercice, c'était que les 2 autres associés positionnent où il ou elle voyait les 2 autres, la personne concernée. C'est-à-dire que je m'appelle Nicolas Rimbaud, peut-être que je me serais positionné à un endroit ici, mais que les 2 autres de mes associés, l'un me voit davantage là et l'autre peut-être me voit davantage là. Ce qui permet d'avoir un regard extérieur sur comment les personnes avec qui je travaille perçoivent la posture qui est la mienne. Et ça a été un moment assez intense émotionnellement pour une des dirigeantes, donc une des 3 associées, qui, elle, en fait, se voyait juste ici, c'est-à-dire pas complètement au milieu entre cet extrême de ce continuum trop gentil d'un côté et trop despotique de l'autre, mais un petit peu plus du côté trop gentil, et les 2 autres de ses collègues la positionnaient quelque part ici. Et ce qui a été émotionnellement difficile, comme je vous le disais, puisque la dirigeante en question a dit mais moi je ne suis pas une tyran, je ne suis pas une despote, c'est particulier pour moi, je veux surtout pas être ça, je veux pas mettre la pression aux gens, etc., etc. Ce qui nous a permis d'échanger sur la question du style de management directif. Il existe, d'après RC et Blanchard, 4 styles de management, dont le style directif, qui est un style qui, au moment où je vous parle, me semble être un style qui est un petit peu diabolisé, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de la bienveillance, que j'apprécie énormément et ce que j'incarne au quotidien. On est aussi dans l'ère du participatif, du collaboratif, et dès lors que la question de la directivité euh, est suggérée quelque part, il y a tout de suite des barrières et des freins qui se positionnent. Or, être directif n'est pas être despotique. Être directif, c'est être clair, c'est être précis, c'est être absolument convaincu de ce qu'on demande de façon rapide et synthétique. Et l'idée était de se dire que pour les 2 autres associés, en l'occurrence que celle dont je vous parlais tout à l'heure, il pouvait être intéressant de gagner un petit peu en directivité, ce qui en fait signifiait gagner en affirmation de soi pour se rapprocher de cette ligne centrale. Autrement dit, on a la première des dirigeantes qui était aux yeux des autres un petit peu ici et qui, elle, se voyait ici, qui a pour enjeu de travailler à se rapprocher de cette position d'assertivité que je vais vous définir maintenant. Et puis les 2 autres qui en fait étaient un peu ici, se jauger, s'auto-évaluer un peu ici, et étaient évalués par les 2 autres également dans cette zone-là, qui ont un travail à faire d'affirmation de soi. L'assertivité, c'est le concept le plus fondamental qui soit dans la posture managériale, que ce soit lorsque vous avez à manager des personnes, mais que ce soit aussi lorsque vous devez interagir avec des clients, avec des tiers, avec des partenaires. L'assertivité, c'est la juste place et le juste positionnement entre le fait de se respecter soi et de respecter les autres. J'aime prendre l'idée du fait qu'un manager, un leader, un performeur, c'est quelqu'un qui est sur ses 2 pieds, sur ses 2 appuis. Un pied qui symbolise le fait d'être dans l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Sauf que si en tant que dirigeant, vous êtes uniquement sur un pied qui est le pied de l'empathie, à un moment donné, symboliquement, si vous êtes sur un seul pied, vous risquez d'avoir la jambe qui vacille et de tomber. Les choses étant bien faites, vous avez un autre pied qui, lui, à l'opposé de l'empathie, se caractérise par la centration sur soi. L'empathie pouvant être je me mets à ta place lorsque tu m'amènes un problème et je vais faire le travail à ta place. La centration sur soi pouvant être pas un problème, c'est pas mon souci, moi je sais ce que j'ai à faire, débrouille-toi. Et en fait,
Si le manager ou le leader est sur ce second pied, de la même façon, à un moment donné, il va avoir la jambe qui va vaciller et il va tomber. L'assertivité permet de réunir ces deux appuis et de trouver un juste équilibre entre l'un et l'autre, qui permet justement d'être dans une juste affirmation de soi qui soit respectueuse de l'autre. C'est-à-dire que s'affirmer n'est pas faire manque de respect ou de confiance dans les autres. Et l'assertivité, c'est j'avance un peu parfois le pied de l'empathie, j'avance parfois un peu le pied de la centration sur moi pour trouver un juste équilibre lorsque vous êtes debout. Hormis les gardes de Buckingham Palace, lorsqu'on est debout, on est en micro-mouvement permanent pour s'ajuster. Dans nos relations humaines, il en est de même. On s'ajuste en permanence, mais la clé de tout est vraiment d'aller trouver notre affirmation de soi. Je décide et je prends des décisions et dans le même temps, je suis respectueux de l'autre. Et en fait, cette séance ce matin était intéressante parce que la dirigeante en question et ses deux autres collègues qui avaient le travail inverse à faire était de se dire comment est-ce que je peux, avec ma personnalité, trouver cette posture d'affirmation de moi qui me permette de respecter les autres, qui ne soit pas du je dis oui à tout ce qui m'est demandé, je suis capable d'affirmer du non de façon constructive, comme William Ury, un des cofondateurs de la Harvard Negotiation Project, le propose, et je suis capable, dans le même temps, d'être très à l'écoute de ce que les gens ont à dire, mais de prendre ma juste posture. Et c'est vraiment ce thème-là que je voulais partager avec vous ce matin et vous inviter à vous poser la question. Et moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis plutôt trop gentil, plutôt trop tyran? Comment moi je me situe, je m'auto-évalue là-dessus? Et est-ce que des regards extérieurs peuvent m'aider à compléter cette vision pour en avoir une approche systémique? C'est typiquement le genre de sujet que nous traitons avec les membres de mon mastermind. Je suis en train de vivre actuellement le regroupement collectif et individuel de mon mastermind Lead Believe pour les dirigeants d'excellence, où on traite vraiment beaucoup de la posture, du positionnement et de comment on couple nos pensées et nos émotions pour bien communiquer d'abord avec nous-mêmes et ensuite communiquer avec les autres. Les inscriptions sont ouvertes pour la seconde session qui va commencer à la rentrée. Je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve dans le lien sous cette vidéo pour avoir un échange téléphonique avec quelqu'un de mon équipe et intégrer cette seconde promo pour pouvoir révéler le meilleur de vous et trouver beaucoup de clarté dans vos décisions et dans vos actions. Donc, je vous invite dès à présent à vous inscrire sur le lien qui se présente ci-dessous et on se retrouve ensuite pour vivre cette expérience de transformation. À très vite.